Vous, vous ne pouvez pas nous convaincre, moi, avec ici, là, que vous ne n'êtes pas au courant qu'il y a ça. Chef. Comprenez? Oui, chef. Voilà. Chef. Vous ne pouvez pas m'écouter, vous ne pouvez pas me convaincre. Je pourrais être un peu convaincu si le convoi était toujours là, l'apprenti était toujours là. Si vous leur dites de partir, parce que vous pensez qu'eux ne vont pas être en mesure de résister et de dire toute la vérité, vous avez organisé pour qu'ils puissent partir, sous peut-être que vous avez chassé, vous assumez la responsabilité. Ça, nous n'allons pas nous voyer sur ça. Pourquoi il y a toujours une liste de voyageurs, leur identité, les polices sont enregistrées, tout est marqué, on donne des numéros de valises. Ok? La même chose, on fait ça à la gare. Quand on envoie un colis, vous mettez le numéro, vous prenez l'identité de la personne. Quand vous asseoir ici, gaillardement, pour nous dire je ne suis pas responsable, je n'étais pas là-bas pour me charger, c'est trop facile. Si on n'est pas responsable, ceux qui étaient là-bas, là, amenez-les. C'est eux qui ont travaillé pour vous. Je suis en train de vous dire, vous êtes à l'aise. Écoutez, CSC, vous le déposez. Vous allez être passé en galerie à côté de cette instance. On va ouvrir une procédure judiciaire. Vous allez devant le procureur. Si vous ne savez pas qui a apporté, qui a envoyé le colis, vous allez expliquer au procureur. On va tirer toutes les conséquences du droit qui doit en découler. Si vous n'êtes pas responsable, on va vous libérer. Si vous êtes responsable, vous allez être payé pour l'acte. C'est tout. On n'a aucun problème avec vous. Ok? Nous n'avons aucun problème avec vous. Nous, on applique ce que la loi dit. Si vous n'êtes pas responsable, le procureur va entériner et vous relaxer. Sur des produits aussi nocifs comme le tapétadol, nous ne pouvons pas transiger sur des faux billets de banque. Donc nous entendons ouvrir une procédure judiciaire pour que les propriétaires du car, évidemment tous ceux qui seront mis en cause par les juridictions, puissent être interpellés et répondre des actes qu'ils ont posés. Et je voudrais profiter donc de votre micro pour féliciter les agents qui ont mené ce travail avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Nous le disons toujours que pour la fraude, contre la fraude, sur toutes ses formes et sur l'ensemble du territoire national, la douane burkinabé restera debout, décisif et déterminé. Bien entendu, sous l'égide des orientations qui ont été données par le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Je tiens vraiment à les féliciter, à leur demander de garder le cap, la dynamique ainsi, d'être toujours engagés. Le niveau de vigilance, il est important pour nous de passer à un niveau de vigilance encore plus élevé parce que le mode opératoire des contrebandiers évolue. Il évolue et nous devons nous adapter rapidement pour faire face. Je pense que les agents l'ont compris. Et toutes les fois qu'il y a des machinations pareilles, tendant à saper les efforts de vigilance, nous arrivons donc à les stopper. Je tiens à les féliciter. Là, parce que ce sont des devises, des faux billets de banque qui vont être injectés dans l'économie nationale. Évidemment, nous venons par cet acte d'assécher les sources de financement du terrorisme. Il est important pour nous de le préciser, parce que 60 millions pour l'injecter dans l'économie, en termes de faux billets de banque, vous voyez l'effet néfaste que cela peut faire. Au-delà, alimenter les sources de financement du terrorisme, je pense que